Voilà, merci. Bonsoir à tous et merci de nous renouveler encore votre confiance en regardant les programmes de CamNews 24 Télévision. Alors, tous les Camerounais sont unanimes. Les Lions indomptables du Cameroun au Canada à la Coupe du Monde féminine, bien que éliminés, ont honoré toute l'Afrique entière et le Cameroun en particulier. La sélection nationale sortie historiquement au 8e de finale de la 7e édition de la Coupe du Monde est rentrée dans l'histoire comme étant la deuxième nation africaine après le Nigeria à arriver à ce stade de la compétition. De la compétition. Pourtant, c'était sa première participation dans une phase finale de Coupe du Monde de football féminine. Tous les observateurs parlent d'une sortie non seulement historique, mais également honorifique. Alors, que font les footballeurs professionnels pendant les vacances? Comment peut-on leur occuper pendant cette période pour maintenir leur équilibre? Que font-ils exactement sur ce plateau? Nous aurons les explications ou alors les analyses des observateurs, mais agents de joueurs et même intermédiaires, si vous le voulez bien, qui managent ces joueurs-là pendant cette période. Alain France Mipo est bien connu de la scène sportive mondiale. Il a bien voulu accepter notre invitation ce jour. Il est donc l'organisateur d'une grande rencontre de gala le 4 juillet prochain. Gérard Martin-Ekane également a dit oui à notre invitation ce jour. Avec lui, on parlera de beaucoup d'autres choses. Nous vous retrouvons autant pour moi dans un court instant. Voilà, merci merci de nous retrouver sur CamNews 24. On va aller accueillir immédiatement nos invités qui sont déjà sur le plateau. Le premier, l'un des invités qui foule pour la première fois notre studio, Alain France Mipo. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de CamNews 24 Télévision ce jour. Bonsoir Michel, bonsoir téléspectateurs de CamNews 24. C'est un plaisir d'être là ce soir. Et je dirais même que c'est un honneur de me retrouver sur votre plateau. C'est plutôt nous c'est plutôt nous, autant pour moi, qui sommes honorés de vous avoir. Alors, on va peut-être commencer par ces précisions. Agent de joueurs, intermédiaire des joueurs. À la maison, on se pose beaucoup de questions. C'est vrai que ça a changé. Vous êtes agent ou intermédiaire? Bon, on va dire aujourd'hui, pour être vraiment update, comme on dit, le terme agent de joueur a un peu disparu. Voilà. Le décret a été signé en mars dernier. Maintenant, on ne parle plus d'agent de joueur, on parle d'intermédiaire. Bon, bien évidemment, c'est clair que nous qui avons été agents de joueurs par le passé, on a beaucoup plus d'avantages que ceux qui entreront dans le métier comme intermédiaire. Mais le terme agent de joueur, pour l'instant, c'est un peu déjà oublié. C'est plus intermédiaire de joueurs pour ceux qui ne connaissent pas. Très bien, intermédiaire de joueurs ou alors agent de joueurs, c'est peut-être selon, mais disons intermédiaire de joueurs. Alors, à votre actif aujourd'hui, on nous parle de plusieurs joueurs que vous avez réussi à transférer. D'ailleurs, je dois quand même rappeler aux téléspectateurs que vous êtes venu ici avec un de vos poulains, mais qui évolue plutôt en île Maurice. Alors, combien de joueurs à peu près, de gros noms à votre actif déjà? À mon actif, près d'une vingtaine de gros noms. Wow. Maintenant, une cinquantaine de ceux qui ne sont pas connus du grand public, mais qui avec leur métier réussissent à nourrir leur petite famille. Oui. Donc voilà, on essaie de faire comme on peut, de les aider comme on peut, et voilà. Et nous tous ensemble, là, toutes les années, c'est presque la même chose. Voilà, très bien. Je dois rappeler que vous êtes l'initiateur d'une grande rencontre de gala le 4 juillet prochain. On aura peut-être le temps d'en parler tout à l'heure, lorsqu'on parlera justement du sport, comment maintenir son équilibre pendant les vacances. Gérard Martin-Ekane, bonsoir. Bonsoir. C'est pas la première fois, non? Non, non, c'est pas la première fois, au contraire, c'est une fois de plus. Très bien. Adjudant principal de douane, à la retraite, des journalistes de formation. C'est ça. Vous êtes écrivain également, il me semble. Écrivain. Vous avez écrit plusieurs livres, notamment pour revenir sur un ou deux livres? Oui, j'ai écrit Cameroun, les Lions indomptables, j'ai écrit Le mariage, et je suis en train d'écrire Le douanier l'incompris. Ah, vous n'écrivez plus pour les Lions alors que vous sortez fraîchement d'une Coupe du Monde Oui, je n'ai pas fini, j'écris un autre livre sur les Lions indomptables, le tome 2 de Cameroun, Lions indomptables. Oui. Très bien, tome 2 de Cameroun, Lions indomptables. Alors, cher monsieur, on va peut-être commencer par là. Alain France Mipo, vous êtes agent intermédiaire de joueurs. Le sport, pendant les vacances, pour les pros, c'est quoi? Est-ce qu'ils continuent à jouer? Non. Comment est-ce qu'ils s'occupent-ils alors? Bon, on continue à jouer, certains oui, mais pas au niveau qu'ils jouent tout au long de l'année. Comme on dit un peu dans le quartier, on est Camerounais,
pour les Camerounais qui suivent, bien sûr. Bon, voilà, je sais que Cam News 24 est suivi presque partout au monde parce qu'ils sont aussi regardés sur YouTube en passant. Tout à fait. On appelle ça le 2-0, la santé. Donc, en dehors de la petite santé que certains jouent au quartier, nous, les agents de joueurs, bon, les intermédiaires, il y a aussi des jeunes hommes au quartier qui essaient d'organiser des rencontres de gala, des matchs de gala. Mais en fait, le mien, c'est pas seulement un match de gala, c'est une semaine un peu comme une semaine culturelle. Et on commence par la remise de dons dans des orphelinats. Je prends certains footballeurs, certains professionnels qui sont connus du public, qui acceptent de donner de leur temps, un peu de leur temps à ces orphelins, qui en rêvent et qui pensent qu'ils pourront devenir comme ceux-là. Donc ils donnent un peu de leur temps et un peu de nourriture pour ce que nous en avons. Et voilà, c'est après ça que l'apothéose se fait par un match de gala qui sera organisé bien évidemment local. Tout à fait. On va en reparler tout à l'heure. On en reparle. On va parler de ce match de gala. Alors, Gérard Martin et Kani, les footballeurs professionnels, pendant les vacances, parfois on les voit, ils se livrent à d'autres activités. Pour vous, comment est-ce que ces professionnels-là doivent-ils régler leur quotidien lorsqu'ils ne sont pas sur les stades? Parce que forcément, ils reviennent au terroir. Ils doivent passer par les matchs de vacances, les matchs de gala. C'est pas trop. Pour vous, à peu près, ça peut se passer comment, voilà. Et il faut dire que cette période, c'est une période de vacances. C'est des gars, ils sont professionnels de sport, de football en particulier. Ils jouent tout le temps. Tous les jours, ils sont au stade. Alors, les muscles ont besoin de repos. La tête aussi. Ils viennent donc se ressourcer également. Ils viennent se ressourcer aussi. Et puis, embrasser, revoir la famille qu'ils ont abandonnée depuis un certain temps. Je dis que c'est une période où ce footballeur a beaucoup plus besoin de se reposer. Mais en se reposant, il ne faut pas sortir de sa profession. Il ne faut pas sortir de sa profession, sinon on risque de se retrouver très nouveau quand on reprendrait. C'est pour ça qu'ils se plaisent souvent à assister. C'est même nous, c'est nous ici qui les invitons. Viens faire quand même un tour dans mon championnat, viens jouer. Eux, ils n'ont pas tellement envie de ça. Mais pour nous faire honneur, ils viennent, ils assistent à nos championnats de vacances, encore que ils n'opèrent pas, ils ne travaillent pas comme footballeurs dans nos championnats de vacances. Ils peuvent venir faire une prestation, ils peuvent venir, comment dirais-je, soutenir, même financièrement, même moralement et physiquement, même par leur présence. C'est comme ça que généralement, ils viennent, ils passent leurs vacances. Je crois que c'est très bon pour nous. Très bien. Je demande à la réalisation, s'il vous plaît, de bien vouloir nous mettre la thématique, la première thématique centrale. Alain, vous avez quand même réussi à... Vous allez réussir, ou alors vous avez réussi à contenir plus d'une vingtaine de professionnels qui seront là. Comment est-ce que ça se passe? Parce que j'imagine tous ces pros-là, vous n'avez peut-être pas tous, vous n'avez peut-être pas leur emploi du temps, mais vous avez quand même, parce qu'on nous annonce que le 4 juillet, vous allez les réunir dans un stade. Dites-moi un tout petit peu, vous avez l'assurance qu'ils seront tous là, et comment est-ce que vous avez réussi justement à mettre la main sur eux? Comment ça s'est passé concrètement? Bon, vous savez un peu, le milieu du football, c'est un peu comme le milieu du journalisme. C'est pas très difficile de mettre la main sur les footballeurs pour moi, oui. Même si ce ne sont pas les footballeurs que j'ai placés. Voilà. Bon, d'une façon ou d'une autre, c'est un collègue, agent ou intermédiaire qui a placé le joueur, et quand on se retrouve dans des championnats, parfois en Europe et tout, on se change des contacts, même si je ne suis pas son agent, on garde des bonnes relations. Et même quand ce n'est pas le cas, je peux avoir un footballeur qui est mon poulain. C'est lui qui contacte son ami. Donc, qui est bouche à oreille, par exemple, qui dit voilà, il y a mon agent qui organise un match, et c'est un match de gala, on va aussi assister les orphelins. Exactement. Et croyez-moi, c'est des gamins qui ont vraiment du cœur sur la main. Oui. C'est pas ce qu'on voit à la télé, c'est pas des bad boys, c'est des gars qui ont du cœur sur la main. Quand ils écoutent, ils n'hésitent pas à dire bon voilà, manager, je vais soutenir l'initiative, comme disait M. Gérard Ekani. Ils nous aident avec leur temps, parfois financièrement, et on essaie de faire plaisir aux enfants. Alors, le 4, concrètement, qui seront là on aura Nicolas Nkoulou, on aura Mandjek,
Ça, c'est entre parenthèses, c'est pas très sûr pour lui. Oui, Jos Constant. Oui, c'est pas très sûr. En Turquie aujourd'hui. En Turquie, oui. Oui. C'est pas très sûr pour lui, mais Mokanjo, c'est sûr. Koulou, c'est sûr. Le petit Fabrice Olinga, c'est sûr. Ondoa, le gardien de but, lui également, c'est sûr. Bon, maintenant, derrière ceux-là, on a des jeunes, aussi des jeunes professionnels. Les Tamba Anak, Djerin Djungan, Jimgo Charlie, pas mal. Et il y a aussi quelques footballeurs de l'Elite One ici que je vais aussi inviter parce qu'eux aussi, ils ont à offrir à ces jeunes, quoi. Donc en fait, c'est pour rendre la fête plus belle. Et même ces enfants des orphelinats seront invités aussi au match, à regarder bien sûr, toucher ces professionnels, leur voir jouer, ils ont l'habitude de les voir à la télé, ils vont les voir en face, ce sera vraiment très bien pour eux. Très bien, alors Gérard Martin et Kani, on peut donc conclure que quoi, pendant les vacances, on se rend bien compte qu'ils sont en repos, vous l'avez dit, mais ils participent, n'est-ce pas, en dehors peut-être de certaines cérémonies de gala. Il y a également justement ces rencontres de gala justement auxquelles ces professionnels-là participent. Mais en conclusion, pour ce qui est justement du sport pendant les vacances, s'il vous était demandé peut-être de donner un conseil à ces professionnels, parce qu'il y en a d'autres qui ne veulent absolument rien faire. Hein. Ils sont catégoriques. Hein. Ils préfèrent passer les vacances aux îles Caïmans, par exemple. Oui, il y en a, ça va, il y va du tempérament, des convictions personnelles de chacun. Tu sais que quand on va en vacances, et même ici, vous voyez des fonctionnaires ici au pays, quand il prend ses vacances, il y en a qui vont à Limbé, qui vont à Kribi, il y en a qui vont en France, aux États-Unis, il y en a qui vont au village, dans son village, dans sa belle famille au Cameroun. Il y en a qui vont dans d'autres pays africains. Bon, ça dépend de qu'est-ce que quelqu'un veut faire de ses vacances. Tu es libre de partir au village, de rester là-bas, aller aux îles Caraïbes, au Brésil, au matin, n'importe où. Bon, et ceux qui viennent ici, nous ne sommes que contents de les voir, de les recevoir et qu'ils apportent ce dont nous avons besoin dans ces tournois de vacances, c'est-à-dire quand les jeunes gens voient physiquement à côté de lui Nicolas Nkoulou, c'est Nicolas international là dont on parle. Fabrice Olinga. Fabrice, il vient d'Espagne, il vient de France, machin. Les jeunes gens, ils sont contents. Ils sont contents. J'étais hier, on était hier à Bilonguet, avant-hier à Bilonguet, on lançait le championnat de vacances de là-bas. C'était beau de nous voir avec le grand Joseph-Antoine Bell, qui est venu, qui a embrassé tout le monde, qui salue tout le monde, il a fait des photos avec tout le monde. Les jeunes gens qui apprennent à jouer, parce qu'en fait, ils apprennent à jouer, ils sont contents de se retrouver avec une icône comme celle-là. Et c'est celui qui a donné le coup d'envoi. C'est de ça dont on a quand même besoin, parce que c'est eux qui sont l'image, c'est eux que les jeunes copient. Parce qu'ils les voient à la télé, ils voient ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font. Ils disent, si moi aussi, je pouvais faire au moins comme ça. Exactement. Alors, Alain France Mipo, mais de l'autre côté, il y en a qui pensent que cette période-là, pour vous, c'est une période de grâce vache. C'est-à-dire que vous profitez souvent de cette période-là. C'est vrai que vous, personnellement, vous êtes un agent bien reconnu, mais vous convenez avec moi qu'il y en a d'autres parfois qui profitent de cette période pour peut-être pas arnaquer les professionnels, mais pour passer par d'autres méthodes pour pouvoir avoir un peu d'argent venant justement de ces professionnels-là. Qu'est-ce que ces pros gagnent? Par exemple, le 4 juillet, qu'est-ce qu'un professionnel gagne en venant jouer dans votre match de gala? Non, très honnêtement, le professionnel qui donne de son temps pour les jeunes et venir assister à un match de gala, il n'a pas grand-chose à gagner. C'est humanitaire, c'est à titre humanitaire, sincèrement, il faut être honnête. Un gars qui gagne 50 000 euros, 100 000 euros le mois, qu'est-ce qu'il viendra gagner dans un match de gala? Au contraire, c'est lui qui vient offrir. Il vient offrir de sa présence. Seulement sa présence, c'est déjà beaucoup. Et à 80%, il y en a qui vont mettre la main dans la poche. Ah, on va en orphelinat. Non, j'offre ça. J'offre 10 sacs de riz, j'offre 20 000. Déjà, c'est pas moi qui
qui suit le comité, le président du comité d'organisation, et un comité qui organise. Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu occupés. Vous avez délégué les pouvoirs? Oui, c'est pas moi qui organise. Vous êtes un vrai Camerounais, finalement. C'est pas moi qui organise, j'ai donné à ça aux gens d'organiser. Oui. Donc, c'est eux qui reçoivent les dons. Et ils amassent les dons et puis ils redistribuent. Ça veut dire que ce qui m'incombe à moi, c'est la réception de ce jour. Je le prends sur moi, je ne le fais pas, je ne compte pas sur les professionnels pour la réception. Mais maintenant, tout ce qu'ils peuvent donner, ce sera la bienvenue. C'est quoi donc finalement le but fondamental de ce moment fort pendant ces vacances? Oui. Parce qu'on nous a appris par exemple que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas une première initiative de vous. Oui, c'est la deuxième. Voilà, très bien. La première était l'année dernière. Comme je dis encore, ceux qui ont eu un peu la chance d'aller plus loin, dont ces professionnels en question, ils ne perdent pas, ils ne perdent rien. Vous voyez, ils ne gagnent pas grand-chose, non, mais ils ne perdent rien en tendant la main aux plus nécessités qui sont ces orphelins. Donc, du moment où on leur fait comprendre que votre présence, ça donnera un peu de sourire à ces enfants qui en ont grand besoin, ça les fait chaud au cœur. Ils y viennent pour ça, d'abord. Et après ça, maintenant, on se regroupe le cadre parce qu'il y a ceux qui jouent en France, il y a ceux qui jouent en Russie. Ils pourront facilement faire une saison sans se rencontrer. Tout à fait. Donc, ça va être un carrefour. Voilà, c'est l'occasion aussi pour eux de le voir. Hey, garçon, j'avais appris que tu étais dans tel championnat. Ça se passe bien. C'est aussi l'occasion pour d'échanger, de se revoir. C'est vrai qu'ils s'échangent via les réseaux sociaux, mais c'est pas toujours physiquement, ça. Ils ne se voient pas. Donc, c'est aussi une occasion pour moi de dire, ben voilà, il y a tel qui est en Algérie, l'autre qui est en Russie. Vous voyez, l'Algérie, elle a Russie, c'est très loin. Mais il sera là, tel sera là. Mais vraiment, s'il est là, il faut que je vienne. Parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Très bien. Donc c'est aussi un moment de rencontre, de partage. Et voilà. Alors, on va peut-être sortir par là pour ce qui est de cette première thématique. Ils ne sont pas encore là, mais tout à l'heure, vous l'avez dit, CamNews 24 est bien regardé partout dans le monde entier à travers les réseaux sociaux, même sur YouTube. Vous avez peut-être l'occasion, en regardant la caméra qui est devant vous, de leur adresser le message ce jour-là. Oui, le message est aussi simple que ça. Pour tous ceux qui me voient et qui me connaissent, parce qu'il y en a beaucoup dans le circuit, dans le milieu qui me connaissent. Pour ceux aussi qui ne me connaissent pas, je ne vais pas vous dire avant le 4, mais si vous avez la possibilité de me contacter avant le 4, faites-le. Mais si vous ne pouvez pas et que le 4, vous avez un peu de votre temps, même si c'est pour 20 ou 30 minutes, passez au stade Bilonguer. Ça se passe là-bas à partir de 14h jusqu'à 17h, on fera la fête. Il y a un mat de gala. Après le mat de gala, il y a une petite réception qui est offerte par nous tous. On se retrouve chacun dans les nouvelles des autres. Et à partir de 18-19h, c'est fini. Chacun rentre ce soir. Et voilà quoi. Voilà donc qui est bien dit. Vous ne serez pas oisif pendant ces vacances. Vous pouvez bien sûr prendre du plaisir en jouant un tout petit peu. Même si pendant les vacances, justement, les pros ne se livrent pas à fond. On va à présent parler des Lions indomptables du Cameroun. Mais avant cela, nous vous proposons de regarder cet élément qui revient sur les enseignements de l'élimination historique de la sélection nationale du Cameroun à la Coupe du Monde féminine au Canada. Après cette élimination historique en phase finale de Coupe du Monde féminine, le moment est venu de tirer quelques enseignements. Le premier, c'est la préparation. Pour peu que cette sélection se soit préparée plusieurs semaines avant la compétition sur place au Canada, et avec quelques rencontres amicales, elle a prouvé le bien fondé de l'exercice. Le deuxième, c'est l'organisation en interne et la discipline du groupe, malgré les difficultés financières rencontrées. À ce niveau, un homme tire le wagon. L'entraîneur-sélectionneur Enon Gachou, 40 ans révolus et près de 12 ans, à la tête de cette équipe a non seulement imposé sa marque, mais insufflé aussi un esprit. Prouvé d'abord et revendiqué après. Et pour cela, le technicien, pour faire passer son message, a mis la main dans la poche. De Bankomo au Cameroun à Surrey, Vancouver et Edmonton au Canada, le natif du Sud-Ouest s'est illustré positivement. Il a parfois préfinancé les stages, motivé ses joueuses et calmé certains mouvements d'humeur dans la tanière. La preuve, jusqu'à leur élimination historique en huitième de finale, elles, ces joueuses, n'avaient perçu aucune prime, soit un peu plus de 23 millions de francs CFA. Au terme de cette aventure canadienne, les Lions indomptables ont inscrit 9 buts contre 3 encaissés, historique pour une première participation. Maintenant que c'est fait, peut-être que les autorités sportives vont penser à mieux structurer le championnat de football féminin, l'organiser, le financer à sa hauteur, mais surtout encadrer cette jeunesse féminine qui a hissé le drapeau camerounais haut.
Voilà, on rappelle que les Lions arrivent justement cette semaine au Cameroun. On nous annonce une grosse réception du côté de Yaoundé. Gérard Martin et Kani, je rappelle également que vous aurez certaines images en exclusivité dans cette émission grâce à notre confrère James Kapnan de Camfoot qui se trouve en ce moment au Canada. Première question peut-être, Gérard, ou alors ce n'est pas une question, je voudrais juste prendre votre avis après cette élimination. Comment est-ce que vous avez trouvé sincèrement cette sélection féminine? Bonne. Moi, je l'ai trouvée bonne, cette sélection. Elle nous a fait rêver, il faut le dire. Elle nous a plu. Ce que j'ai remarqué, au-delà des résultats, au-delà de ce qu'on a gagné du match, on en a perdu aussi, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est l'engagement, la volonté de vaincre. La volonté que le canon sportif de Yaoundé avait à l'époque, que l'équipe nationale du Cameroun avait à l'époque quand elle jouait. C'est-à-dire, tu vois des gens vraiment qui se jettent à l'eau, qui ont envie de gagner, qui jouent franchement au jeu. Essayez de remettre à la télé là ce match. Vous mettez par exemple 2 écrans. Vous mettez les matchs de ces filles, vous mettez par exemple le match des Lions indomptables de dimanche passé. Vous n'allez pas faire une comparaison? Non, pourquoi pas? C'est pas interdit. Parce que je dis que quand je vois les Lions hommes de l'heure qui jouent, je les ai vus jouer au Brésil l'autre jour, je les ai vus ici à Yaoundé dimanche passé. Quand tu vois un peu comme si c'était des gens qui n'avaient plus rien à gagner, qui étaient sûrs de gagner, qui se fichaient du candidat-on. Par contre, l'équipe des filles, là, quand vous les voyez, vraiment voyez l'action que chacune, il n'y a pas que les vedettes de là, chacune... Il n'y en a même pas. Il n'y a même pas. Chacune de ces filles, quand elle touchait le ballon, ou quand elle poursuivait le ballon, tu sentais quelqu'un qui veut gagner, qui veut faire quelque chose. Et c'est ça le mérite. Et c'est ça que j'apprécie le plus en cette équipe. Et je ne sais pas où est-ce qu'elles sont allées puiser cet esprit canon, cet esprit lion-là, qui nous échappe, qui a foutu le camp dans notre pays. Très bien. Depuis. Alain France, est-ce que c'est le même sentiment qui vous anime? Ouais, pratiquement le même sentiment. Quand j'ai vu ces filles jouer, honnêtement, j'ai regardé le premier match de Lyon. C'est parce que je suis dans le métier du football. Mais croyez-moi, pour la première fois encore, j'ai eu l'envie de réacheter un maillot vert rouge jaune. Vous voyez un peu, j'avais perdu. En fait, je me rendais dans les stades quand les équipes du Cameroun jouaient parce que je suis dans le métier. C'est que j'allais au travail. Oui. C'est pas que j'allais supporter l'équipe. Ouais. Mais rassurez-vous, quand je regarde maintenant ces filles jouer, je suis pas au travail, mais je suis supporter de l'équipe nationale du Cameroun. Donc sincèrement, ces filles nous ont fait honneur. Elles ont donné tout ce qu'elles avaient autant pour moi et je suis très fier d'elles. Qu'elles soient tombées où elles sont, croyez-moi, elles ont donné tout ce qu'elles avaient dans les trucs. Oui. Personne n'avait cru à ces filles. Personne. J'ai dit bien personne. On a entendu, vous les journalistes, vous nous avez bien expliqué qu'à un moment donné, Enongachu payait les stages par lui-même, payait les transports aux filles, réglait les problèmes, prenait tout sur lui. Mais attendez, ça c'est une équipe que personne n'a regardé. Personne n'a regardé. Ils nous ont fait comprendre qu'ils avaient plus à nous montrer. Ce qu'on a dépensé, des gros millions. 50 millions chacun, on joue à 55 millions avant que le vol ne décolle. Qu'est-ce qu'ils nous ont ramené? Rien. Autant mieux vraiment mettre tout le cœur sur cette équipe. Sincèrement, j'avais été à Yaoundé, aujourd'hui je devrais être à l'aéroport pour les recevoir et tirer un coup de chapeau à ces filles. Très bien. Alors, tout à l'heure, Gérard, je parlais des images exclusives que nous aurons. Je ne sais pas, avec la complicité de la réalisation, si on peut justement avoir ces quelques images. Voilà, merci. Là, c'est pratiquement l'ambiance, on peut les avoir carrément en zoom, s'il vous plaît. Là, c'est pratiquement l'ambiance des Camerounais du côté du Canada. Est-ce qu'on peut avoir les images en zoom, s'il vous plaît, Yves Tadiofo? Voilà, vous avez les images, c'est vrai, en bac. Est-ce qu'on peut avoir les images directement, Yves Tadiofo, s'il vous plaît, pour permettre à nos téléspectateurs
de s'en rendre compte que l'ambiance était non seulement festive, mais également bon enfant du côté du Canada. Et là, vous avez également quelques... voilà, merci infiniment à vous, Yves Tadefo. Vous avez finalement compris ce que je voulais. Alors là, vous voyez carrément une ambiance Alain France, camerounaise. Quelque chose qu'on n'a pas vu d'ici depuis longtemps. Vous voyez un peu, vous voyez, chacun est fier, on voit des blancs. Ouais. C'est ce qu'on n'avait plus jamais vu. C'est tout le monde. Ouais, tout le monde. Tout le monde. Ouais, ça, apparemment, il a même un drapeau tunisien sur lui. Exactement. Voilà. C'est un cosmopolisme qui dit pas Il son est fier d'être africain. Ouais. Vous voyez, ils ont fait la fierté de toute l'Afrique. Peut-être que... Là, c'est les images. Voilà, là, c'est au gradin. Ouais. Le gradin, voilà. On n'avait pas vu. Très bien. Chaque fois que nous sommes allés au stade, Ouais. Monsieur Gérard Kane, vous ne me direz pas le contraire. Ouais. Nous n'avons jamais eu l'occasion de ressoulever nos drapeaux. Exactement. Mais regardez. Exactement. Sincèrement, il faut Là, dire. c'est pratiquement... C'est ça qui nous manque. Là, c'est pratiquement exclusif, on va le dire ainsi. On tient à remercier notre confrère James Kaplan qui se trouve encore du côté. Là, c'est pratiquement la danse camerounaise. Hein. Oui. Je crois que là, c'est un peu du manga. Non, c'est quoi le bikoussi, le mangambe? C'est nos danses. C'est nos danses. Très bien. La siko, le mangambe, c'est la danse C'est camerounaise. Voilà. un fourre-tout de danse. Comment est-ce qu'on peut ne pas être fier d'être Camerounais lorsqu'on voit ces images là sur le petit écran grâce aux Lions indomptables du Cameroun, Gérard Mata Ekani, vice-championne d'Afrique, c'est vrai, mais voilà, là c'est une réception, on va le dire ainsi, à l'honneur peut-être de cette sélection-là, du côté de Vancouver d'abord, parce qu'elles ont été à Vancouver avant de rallier Edmonton. C'est une colonie camerounaise qui a bien voulu réserver cet accueil-là à nos vaillantes. On va voir comme ça quelques images là, on pourra parler, voilà. On va peut-être suivre Aboudji Ongene si c'est possible, voilà, on va suivre Aboudji Ongene. La pluie a été due à Marie hier. Je crois qu'aujourd'hui, je ne m'attendais pas forcément à faire le plus qu'on avait été éliminé. Nous devons rester toujours disciplinés et continuer à travailler parce que nous avons aussi fait... La pluie a été travaillée parce que nous avons aussi fait tout le monde et nous avons on fait mieux dans les prochaines. Voilà, alors Gérard Mata Ekani, pour une sélection qui a été vice-championne d'Afrique, elle s'est préparée tant bien que mal. Et là, elle est au 8e de finale, première participation en une phase finale de Coupe du Monde féminine. Enongachu, c'est peut-être un chapeau, hein? Ah oui, oui. Enongachu et tout le staff. Et tout le staff technique, Enongachu, je le verrai personnellement, je lui dirai mes félicitations personnellement. Oh là là. Je vais même le recevoir chez moi. Oh là là. Ah, oui, oh là là. J'ai beaucoup apprécié ce que ce monsieur a fait. Oui. Et nous lui devons ça, nous lui devons ces remerciements. Parce que ce que je vous disais, qu'il a su inculquer à ce groupe un esprit. Un esprit. Jouer d'abord, revendiquer après. Revendiquer après. Parce qu'elles aussi, elles n'ont pas eu l'argent. Elles ont voulu. Jamais. Elles ont voulu. Mais pourtant, elles ne se sont pas transformées en dirigeants. Le football aux footballeurs. La direction aux dirigeants. Tout à fait. Et chacun doit faire son travail. Exactement. Vous n'allez pas quitter le stade pour venir devenir spectateur. Les spectateurs font leur travail, les footballeurs le leur, et les dirigeants leur travail. Elles ont fait leur travail, et je crois que c'est ça. C'est pour ça que nous les aimons. C'est pour ça que nous leur tirons ce coup de chapeau. Parce que au-delà, je l'ai déjà dit, au-delà du résultat, quel que soit le résultat, mais ce qu'elles ont fait sur le terrain, elles ont montré un esprit de Camerounais. Quelqu'un qui voudrait défendre le fer jaune. Et c'est ça le mérite. Très bien. Alors, France Mimpo, quel est le commentaire que vous faites du staff technique des Lions Indomptables? Parce que tout à l'heure, on va y revenir sur l'ensemble des joueuses. Mais sincèrement, parlant du staff technique, je parlerai de Enongachu. Même si vous n'êtes pas entraîneur de football. Oui, je parlerai de l'observateur. Oui, je parlerai de Enongachu parce que mention spéciale à cet entraîneur. Vraiment, c'est un encadreur, c'est un papa pour ses filles. J'ai pris la peine de fouiller quelques informations sur Enongachu. Sincèrement, c'est un monsieur qui a travaillé cette équipe pour longtemps. Il a pris cette équipe sur lui. Il les a pris comme ses filles, comme ses petites sœurs. Voilà. Et croyez-moi, aujourd'hui, on parle toujours des primes en équipe nationale. Et comme disait on va d'ailleurs tout à l'heure en parler. Voilà, comme dirait Jean Kani, je parie que si le ministère
des sports ou l'Africa Foot, s'ils ne payent pas les primes à ces filles-là, je suis sûr que même le Camerounais sera prêt à se lever pour demander les primes pour ces filles. Oui, oui. Vous voyez un peu. Ils vont le faire. Je crois que... S'ils ne payent pas les primes... Non, ils vont le faire. Le ministre a été clair. Voilà. S'ils ne payent pas les primes, je parie que même le Bensikiner va marcher pour payer ses filles. Et pour une fois. Ces filles n'ont même pas besoin de réclamer. Il y a des gens qui vont réclamer pour près elles. de 23 millions. Oui. Ouais. On va dire pour une fois, et honte, parce que les gars ont pris 50 millions, ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien foutu. Ils ont joué pour rien. Pour rien. Ils nous ont fait vibrer, nous ont fait plaisir. Ouais. Pour une fois, j'ai dit chapeau au staff parce qu'ils ont su les mots. Voilà. Les mots, ils ont su utiliser. Oui, les mots utilisés pour calmer les filles et leur rebooster, leur remotiver pour qu'à la fin on ait le résultat. Voilà, on sera encore plus satisfait tout à l'heure. On va regarder l'ensemble des buts des Lions indomptables du Cameroun au Canada. Nous avons fait une sorte de compilation de ces buts-là. Vous verrez pratiquement les 9 buts qui ont été réalisés par cette sélection nationale. Je rappelle que c'est la première équipe en Afrique à marquer 9 buts. La première équipe de football féminin en Afrique a marqué donc 9 buts en phase finale de Coupe du Monde, mais la deuxième à être qualifiée pour les 8e de finale, après donc le Nigeria. La première à avoir une joueuse qui a inscrit 3 buts, un hat-trick pratiquement, au cours d'une rencontre de football. On va regarder tous les buts des Lions. Exactement. Du Cameroun. Les buts des Lions, je vous en prie. Renforcer les capacités des karatékas camerounais dans les techniques de défense. Zouga est remplacé par la numéro 3, Jara Pinchou. Voilà, vous avez donc, alors, Alain France, je vous ai vu esquisser un gros sourire, satisfaction. Vous avez vu les 9 buts des Lions indomptables, sauf que là, contre la Chine, c'est un goût d'inachevé pratiquement. Hein. Historiquement, c'est à jamais gravé dans nos mémoires. Et le match contre la Chine, ça me reste en travers la gorge. Ouais. Parce que, comme je le dis encore, il y avait de la place. Cette équipe était, je vais dire même, à part le premier match contre l'Équateur, c'était pas l'équipe la plus forte qu'on a rencontrée quand même. Mais voilà, c'est arrivé, les filles sont tombées les armes à la main. Ouais. Et je pense que c'est parce que les filles, à un moment donné, se sont dit, mais voilà, on a déjà beaucoup fait. Le Cameroun est devant nous, l'Afrique est derrière nous. Le Cameroun est derrière nous, l'Afrique est derrière nous. Même si on rentre ici, on s'est beaucoup battu, on ne nous attendait pas là. Mais ces enfants avaient vraiment de la place pour passer. Mais voilà, je ne vais pas trop pleurer parce qu'elles nous ont montré qu'au futur, elles vont nous faire plus vibrer. Ouais. Très bien. Alors, Gérard Martin et Kani, le Cameroun sort en 8e de finale
pour une première participation. Tout à l'heure, je le rappelais. Première participation, 8e de finale, 9 buts. On a la meilleure buteuse de la sélection avec 3 buts. Gaël Nganamouit, Aboudi Ngone 2 buts. Les Lions, quand même, honorifiquement et historiquement, on en parlera encore des années et des années. Mais contre la Chine, on a eu un sentiment peut-être d'inachevé. On aurait pu battre ces Chinoises qui ont peiné à la deuxième mi-temps et même à la première mi-temps. Vous savez que le football a aussi d'autres aléas. Il y a la baraka qui peut vous suivre. Vous pouvez faire un bon match et le perdre. Vous pouvez faire une meilleure prestation et perdre le match. Et là où vous ne faites pas très bonne prestation, vous pouvez gagner un match. Pourvu qu'il y ait la chance avec vous. Je crois que à ce match contre la Chine, oui, nous avons manqué un peu de lucidité Baraka, sur le dernier mouvement. Nous avons manqué ce petit gris-gris qui nous repoussait. Nous avons manqué la chance. Et parce que dans le football, il y a aussi ça. Donc c'est pour ça, oui, le facteur chance, ça compte beaucoup. Quand vous êtes vraiment plein de malchance, vous verrez ce genre de... Il y a eu une tête là qu'elle a... Il y a aussi Aboudi qui s'est retrouvé pratiquement à la ligne de but avec un ballon là qu'elle n'a pas pu concrétiser. Je dis que le football c'est ça, il faut compter avec, il faut faire avec. Et parce que s'il n'y avait pas ça, on ne saurait nous remettre en cause. Parce que on ne saurait gagner tous les matchs et on aurait dit, ah, nous sommes donc les meilleurs, il n'y a plus rien à faire. Maintenant qu'on a fait ce qu'on a fait, on a montré aux yeux du monde que nous sommes un pays de football, un pays de valeurs footballistiques et un pays qui ne demande qu'à être que le suivi des autorités gouvernementales pour que la chose suive. On a prouvé déjà que nous avons ces moyens humains. Bon, il reste donc qu'on les encadre. Il reste que, puisque dans quelques mois, elles redescendent. Il y a la Coupe d'Afrique là. Mois de novembre, au Cameroun. Voilà, dans la même année. Oui. Voilà. Il y a déjà ça. C'est l'occasion pour nous de regarder nos matchs au Canada pour voir où est-ce qu'on a failli, pour qu'on se remette en cause, pour qu'on se prépare mûrement pour une prestation encore meilleure. Très bien. Alors, France Mipo, est-ce que cette prestation des Lions est un message, ou alors peut être considéré comme un message à l'endroit des autorités sportives camerounaises, MINSEP, FECAFOOT? Rappelons-le quand même, le championnat de foot féminin n'existe pas. Ou alors existe, mais pratiquement inexistant. Sans oublier, voilà. C'est un message très fort parce que n'oublions pas que parmi ces filles, il y a des filles que leur équipe ont été suspendues. Exactement. Du championnat, qui sont dans cette équipe, qui font la fierté de cette Exactement. équipe. Vous Belle voyez, précision. Ces dirigeants qui sont allés... Belle précision. Ces dirigeants qui sont allés à leur chevet ont suspendu leur équipe. Exactement. Mais ces mêmes dirigeants viennent les féliciter. Tout à fait. Donc je pense que c'est ça. Là, vous parlez des joueurs, là, vous parlez des joueuses locales qui évoluent au championnat local camerounais. Voilà. Ça, c'est... Comme Aboudi Nguene. Tout à fait. Elle est ici. Si. Donc ça, c'est un message très fort. Il faudrait qu'ils comprennent qu'ils ont longtemps méprisé ce championnat, qu'ils reprennent les choses en main. On va organiser la Coupe d'Afrique, là. Il faudrait que ce que nous allons faire, que ça aille plus que ce qu'elles ont fait au mondial. Sincèrement, c'est une sonnette d'alarme. Il faudrait, en tout cas, j'ai suivi une interview du ministre qui disait que ils vont tout régulariser, ils vont tout reprendre, ils vont revoir les choses un par un, ils vont réinitier le championnat provincial, national et tout. Espérons que ça va aller, parce que je pense que s'ils ne se bougent pas là maintenant, ça ne sera plus jamais possible, parce que avec ce qui s'est passé, même le sous va entendre. Mais très sincèrement, Alain France, avant de revenir peut-être vers Gérard Martin et Kani, Alain France Mipo, très sincèrement, pour un pays qui a un championnat presque inexistant, comment peut-on comprendre une prestation aussi honorifique et, j'ai failli dire, une prestation aussi honorable
que cette sélection-là nous a offert, n'est-ce pas, du côté du Canada? C'est très sincèrement. simple. Le comprendre très simple. Enongachu. Enongachu a pris cette histoire, a pris le bon côté de cette histoire. Enongachu sait que mes filles sont libres. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un stage beaucoup plus tôt que les autres. Il regroupe les filles 2-3 mois avant. Travailler les filles, il finance. Voilà le résultat. Ça veut dire, un mal, il a utilisé le mal pour transformer ça en bien pour son équipe. Ok, les filles, vous n'êtes pas en championnat, ne commettez pas d'abus, venez, je vous donne temps. Il y a des filles qui prenaient des motos pour aller aux entraînements en sélection. En Bancomo. Voilà, Ouais. vous nous avez... Les images sont là. Voilà, donc avec ça, qui portait ça sur le dos, c'était Enongachu. Donc crédit à Enongachu, encore une fois. On ne va pas vraiment faire l'apologie d'Enongachu toute la soirée. Mais volontiers, je le ferai parce que c'est un monsieur qui mérite. Voilà. Gérard, pas de championnat de football, ou alors championnat de football féminin au Cameroun, brinque-ballant, parce que jusqu'à présent, on ne sait vraiment pas à quel niveau ce championnat se situe là. Mais là, on voit bien que la sélection nationale, qui a pratiquement 5 ou 6 filles qui jouent dans le championnat local, qui étaient d'ailleurs du côté du Canada, très belle prestation. Là-bas, tout le monde se disait que non, le Cameroun, c'est un grand pays, un grand championnat de football féminin. On gagne l'Équateur 6-0, on gagne la Suisse 2-1. C'est eux qui ont des grands championnats au monde. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? C'est un sursaut d'orgueil. Ça vient de quoi? Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela, Gérard? Je crois que c'est plutôt une honte que nos dirigeants sont en train d'essuyer. Parce que qu'il y ait championnat, qu'il n'y ait pas championnat, ce n'est plus l'affaire des joueuses, c'est l'affaire des autorités, des organisateurs. Des organisateurs. C'est pour ça que je vous disais un jour ici que si je rencontrais le chef de l'État, je lui dirais, dans ses remaniements, de créer un ministère de l'équipe nationale de football senior et un ministère de sport, des autres sports. Parce que le ministère, quand il faut travailler, quand il faut faire quelque chose, quand il faut courir derrière quelque chose, ce n'est que quand c'est l'équipe nationale de football garçon senior. Fagnon. Disons-le. C'est là-bas que tout le monde part. Tout le monde court. Encore même quand c'est foireux. Il court pour ne rien faire, pour bouffer l'argent, pour nous casser le cœur, pour nous décevoir. Voilà des jeunes gens. Voilà des jeunes gens qui montrent qu'elles peuvent apporter quelque chose au Cameroun. Et elles en ont apporté. Elles ont apporté, elles ont hissé le nom Cameroun à l'échelon mondial. Tout à fait. Et très haut. Ouais. Et c'est l'occasion de dire à notre ministre, à notre ministère, que penchez-vous aussi, pensez que... Tu vous crois que c'est l'affaire de qui? Elles sont aussi lionnes indomptables. Sauf que le ministère vous dira que ce n'est pas lui qui organise le championnat. Le championnat est organisé par la FECAFOOT, Gérard Mataïkani. Quand je dis ministère, FECAFOOT, c'est blanc, bonnet blanc. Blanc. C'est les mêmes choses. Non, mais il y a une tutelle. Il y a une tutelle. Le ministère, c'est Mais vrai. oui, il y a une tutelle. Quel ministère? Est-ce que le ministère leur a dit faites ça et la FECAFOOT a refusé de faire? Qu'ils se mettent ensemble si le ministère booste la FECAFOOT. Après la première victoire des Lions, je te coupe pas, M. Gérard Kani. Oui. On a vu à Doumgaroua, à côté d'Adoumgaroua, il y avait qui? Le professeur. Le professeur. Le ministère et FECAFOOT. Ils sont toujours Donc, je ensemble. reviens à ce qu'il dit. Ouais. Il devrait, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Ils devaient se mettre ensemble pour remettre notre sport. C'est quand ça ne va pas qu'ils commencent à se tirer l'un contre l'autre. Mais pourtant, ils sont ensemble pour faire les mauvaises choses. On les a vus, moi je les ai vus main dans la main au mondial au Brésil. Vous y étiez d'ailleurs. J'étais là-bas, ils étaient ensemble. Hein, avec tout ce qui... C'est quand ça va plus... L'autre dit, ce n'est pas moi. Telle chose, hein, ça ne me regarde pas. C'est celui-là. Et vous allez voir, non, c'est pas moi. Vous savez que moi, je ne fais que ceci. C'est plutôt... C'est blanc, bonnet blanc. Très bien. Blanc, bonnet blanc. Tout à l'heure, on va revenir parler des primes. Vous savez très bien que cette sélection-là, ces filles-là ont joué toute la compétition et n'ont reçu aucun radis.
Les autorités disent plutôt qu'elles vont désintéresser l'équipe nationale ici au Cameroun. Adoum Garo a d'ailleurs été formel là-dessus. Toutes les joueuses, chacune des joueuses percevra le montant qui lui est dû. Donc on espère donc que ça sera autant pour moi effectivement fait lorsque ces filles arriveront au Cameroun, d'ailleurs très bientôt, d'ici quelques heures. Nous annonçons. On va d'abord vous proposer cet élément sur le karaté et après on va revenir parler des primes. Il y a une décision, un décret du ministre de M. Biya, le président, qui justement porte organisation et fonctionnement des sélections nationales féminines. Il y a une décision du professeur Ouna qui alloue des primes aux joueuses et encadreurs de la sélection nationale féminine. On se pose des questions. Pourquoi est-ce que ces filles sont allées au Canada sans toutefois percevoir leurs primes et qu'elles doivent plutôt revenir les percevoir ici au Cameroun? D'abord le karaté, ensuite les primes. Merci. Renforcer les capacités des karatékas camerounais dans les techniques de défense et d'exécution des katas, telle est la mission que se sont fixés les experts en karaté venus d'Europe et en séjour au Cameroun. La transmission de toutes ces techniques aux pratiquants camerounais va se faire à travers un stage international de karaté qui a débuté depuis le 16 juin 2015 dernier dans la capitale économique. Dès son arrivée à Douala, la délégation conduite par Maître Billy Osoko a échangé avec les hommes des médias au cours d'une conférence de presse à laquelle on prépare le président national de l'AFECACADA, Maître Emmanuel Wakam, et le délégué de la Ligue régionale de karaté pour le littoral, Maître Manfred Mingolé. Ce jour au Cameroun, c'est par rapport à l'invitation de la Fédération camerounaise de karaté qui a demandé mes services et j'ai répondu présent et je suis venu avec des amis pour apporter un soutien au karaté camerounais. On va donner tout ce que nous avons de meilleur sur nous-mêmes, toute l'expérience qu'on a eu à travailler depuis des années, les compétitions qu'on a eu à faire, tout ce qu'on a eu de beau. Donc c'est ce qu'on va essayer de donner au karatéka camerounais. Après Douala, les experts européens vont poser leurs valises dans plusieurs autres villes du Cameroun, à savoir Yaoundé, Ngaoundéré, Kribi et Bafoussam. Le stage ouvert au karatéka de tout grade se veut gratuit et s'achève le 16 juillet 2015 prochain par la remise des parchemins aux différents participants. Voilà du karaté. Donc je rappelle que les experts néerlandais, italiens, camerounais sont encore au Cameroun. Ils en ont pour un mois. Au moment où nous vous parlons, ils sont du côté du sud-ouest. J'ai personnellement eu Maître Billy Osoko ce matin au téléphone. Il m'a confié qu'ils étaient du côté du sud-ouest. Ils vont pratiquement faire les 10 régions du Cameroun. Félicitations à la Ligue régionale du karaté du littoral menée par Maître Manfred Mingolé qui fait tout pour rehausser l'image du karaté au Cameroun. Alain France Mimpo, on va à présent parler des primes. Ces filles sont allées au Canada sans un radis. C'est vrai que le ministre est clair là-dessus. Elles vont recevoir leurs primes au Cameroun. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre cette attitude de faire, c'est pas si c'est une attitude, ce comportement, disons-le ainsi, de faire partir des athlètes dans une compétition sans leur donner le moins de radis et de dire plutôt qu'ils vont percevoir leur argent au retour du Cameroun? Non, très honnêtement, avant, même les grandes nations, avant qu'ils vont dans des compétitions, ils ne perçoivent pas leurs primes avant. Ils perçoivent leurs primes après. Bon, maintenant, les athlètes ou bien l'équipe nationale du Cameroun, les seniors A vraiment, l'histoire c'est que, comme à chaque fois, on leur a toujours dit, allez, vous allez percevoir vos primes après. Et ça n'a pas toujours été ça. Les promesses n'ont jamais été tenues. Soit l'argent a été détourné, soit l'argent est resté entre deux avions. Ils en ont pris la résolution que, avant d'aller dans chaque tournoi, ils doivent percevoir les primes avant. Mais en réalité, les primes, on fait les promesses de primes, on dit exactement combien est-ce qu'elles vont toucher ou qu'ils vont toucher. C'est au retour qui touche. Mais ça a été changé en équipe nationale du Cameroun parce que chaque fois il y avait des promesses depuis l'époque des belles. On vous promet, vous allez avoir tel montant, allez-y, finissez le tournoi, revenez, on va vous donner. Mais à la fin, on ne les donne pas. Il y a des joueurs, la plupart des gars de l'équipe nationale en ce moment, ils ont encore des primes non payées. Or, des équipes peut-être comme l'équipe de France, on vous dit, ben voilà, si vous passez le premier tour, vous avez 50 000 euros, deuxième tour, vous avez machin, 60, 70 000, 100 000 euros. On ne le donne pas avant. C'est après qu'on donne normalement. Mais au Cameroun, on nous avait habitués que chaque fois qu'on va te dire tu auras 10, 15, 20 millions, tu reviens au Cameroun, au revoir, il n'y a plus de prime. Donc
on a décidé, la plupart des footballeurs ont décidé que vous nous payez avant. Donc, si ils peuvent faire des promesses comme ça, comme ils l'ont fait, et qu'ils payent, ce sera normal. Et ces joueurs commenceront à prendre confiance à cette équipe nationale. Très bien. Alors, Gérard Martin, sauf que l'argumentaire que je partage, peut-être l'argumentaire de Alain France Mipo, c'est un argumentaire, on va dire quoi, objectif, que je partage, que je partagerai même, sauf que Gérard Martin Ekane, dans la décision numéro 2014 du président de la République qui porte organisation et fonctionnement des sélections nationales de football, les 11 sélections qui existent d'ailleurs, au niveau des droits des joueurs et encadreurs, c'est le chapitre 4, on parle des primes qui sont arrêtées par le ministère des Sports et du président de la qui sont arrêtés par le président de la FECAFOOT par décision, après concertation avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique, prime des matchs officiels amicaux, prime de qualification arrêtée par la décision du président de la FECAFOOT, avec bien sûr le ministère. On parle de 6 mois avant le début d'une phase finale de Coupe du Monde. 3 mois avant le début d'une phase finale des Jeux Olympiques, 2 mois pour les compétitions officielles, 1 mois pour les compétitions de phase de poule. Alors, 6 mois avant la Coupe du Monde, ces filles-là, en principe, devaient savoir combien est-ce qu'elles devaient percevoir. Mais là, ça n'a pas été le cas. Et là, elles sont parties au Canada, elles n'ont rien eu. Il faut revenir au Cameroun pour avoir, n'est-ce pas, ces primes-là. Alors, quelque part, on peut peut-être dire que, bon, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, mais voilà, pour peut-être plus motiver les joueuses, peut-être qu'il faut qu'avant toute compétition, que ces joueuses-là sachent exactement ce qui les attend, ce qu'elles vont percevoir avant d'aller peut-être s'engager. Vous savez, nous sommes un pays où beaucoup de choses, je crois que les choses, les gens qui travaillent mal, je crois que c'est eux qui ont le mérite de rester et qui restent. Ceux qui travaillent bien, ils sont déjà très peu. Tu sais, après le scandale du Brésil, il y a beaucoup d'eau qui coule. Il y a beaucoup d'histoires qui se passent. Il y a une enquête qui est prescrite. Et le chef de l'État décrète, lorsqu'il sort ces textes, pour réglementer désormais cette histoire de prime. Il remet ça à la FECAFOOT. Il donne même beaucoup de pouvoir à la FECAFOOT. Et il remet ça au ministère. C'était en prévision de cas pareils. Voilà, il n'y a pas un an. Il n'y a pas un an que le chef d'État a sorti ça. Maintenant, vous qui êtes là, vous n'arrivez même pas à appliquer. Je dis que c'est une honte. C'est une honte. Nous avons des éminentes personnalités dans ce pays qui sont mises au devant de ces scènes-là, mais qui, après tout ce qu'elles ont fait dans ce pays, où on les mettait, on les prenait comme des honorables personnes, ils sont en train d'échouer pour cause de cette histoire de football. Cette histoire de football, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut encore faire. Vous avez déjà les textes. Comme vous ne pouvez pas faire vous êtes même venu là-bas normaliser, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas combien de temps il vous faut pour normaliser la normalisation. Et comme vous ne pouvez pas faire dans vos règlements, le chef de l'État, lui, sort son texte appliqué. Tout simplement. Est-ce que c'est votre argent qui vous donne de la poche? Pourquoi ces gens s'entêtent-ils à gâter le pays? Hein? Pourquoi s'entêtent-ils à gâter le pays? Ça, c'est une mauvaise volonté manifeste. Je crois que ces gens devraient répondre. Ils devraient répondre à ces actes-là. Maintenant, il fallait que, puisque le texte est déjà sorti, on sait déjà, on devrait déjà savoir, comme tout à l'heure, il y a une échéance qui arrive. Les gars vont jouer telle ou telle compétition. Il faut déjà, par rapport à ces textes-là, déjà savoir que, bon, telle équipe va partir à telle compétition. Voilà à quoi on devrait s'attendre. Il a dit 6 mois, 3 mois. Pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde. Voilà. 3 mois pour les JO.
Oui, pourquoi ne 2 mois pas pour les appliquer? L'application. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce que vous voulez encore? Alain France Mipo, qu'est-ce qui peut Sinon, bloquer? c'est la mauvaise Alain France volonté. Mipo, qu'est-ce qui peut bloquer? Non. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas appliquer les textes qui ont été, comment dirais-je, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas appliquer le décret du président de la Non, République? je vais être très court, très objectivement, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi et c'est ce qui fait que notre football n'avance pas. Peut-être Parce qu'il qu'à n'y a un pas- moment donné, peut-être qu'il n'y a pas assez d'argent aussi. c'est pas l'argent. Il y a assez d'argent dans le football. Je suis mieux placé pour le dire. Et il y a Vous beaucoup savez, d'argent. je Qu'on suis sorte mieux ça, placé. qu'on dise même aux gens, par rapport à ça, vous allez toucher comme ça, mais qu'il soit bloqué à la trésorerie pour dire qu'il n'y a pas les espèces. Je dois juste vous rappeler que ces sommes-là seront déduites de 30%. Pour les taxes, c'est ce que j'aurais appris. C'est ce qu'ils ont dit. Quand la FIFA verse l'argent, les taxes ne sont pas déduites. Pourquoi ça arrive au Cameroun déduit les taxes? Non, mais l'argent que la FIFA avait, ce n'est pas pour payer les joueuses. Là, les primes, c'est l'État du Cameroun Oui, qui a et l'eau. l'argent que la FIFA verse. C'est pour la préparation. Et l'État la FIFA, l'Africa Foot a versé combien Ça, je sais pas. pour cette équipe, Ça, je ne sais pas. pour leur préparation, Ça, je sais avant pas. qu'ils allaient aux entraînements en moto? Ça, je ne sais pas. C'est le Cameroun, c'est malheureusement, Et c'est pour nous ça sommes, que les gens nous sommes restent. confrontés à des débats Ils tous veulent les pas jours, partir. tous les jours. C'est pour ça qu'on vous refuse les d'appliquer. journalistes, vous faites ce qu'il faut. Nous, les acteurs, nous faisons ce qu'il faut. On parle, on a beau crier, mais ça ne change pas. Gérard Kani, on a fait beaucoup de plateaux télé, on dit la même chose sur la normalisation. Je me pose la question si ces gens regardent une seule fois la télé. Je ne sais pas. On a dit la même chose avant le mondial, on a fait des plateaux télé. Oui. Après le mondial, ici On en a c'est la fait. même chose. Toujours et toujours, ils ne font rien. Sauf que là, Alain France, on nous annonce une cérémonie cette semaine à Yaoundé où ces filles seront désintéressées. Mais la peur peut-être qu'on a également, c'est qu'on assiste, n'est-ce pas, on va dire quoi, au scénario d'après Coupe d'Afrique. Vous savez très bien qu'elles sont revenues. On a organisé un événement où voilà, les filles ont eu vent de ce que le montant qui était arrêté ne sera pas versé. Les filles ont boycotté la première séance et c'est à la deuxième séance, lorsqu'on a justement réajusté ce montant-là, qu'elles ont finalement accepté faire, n'est-ce pas, le tour du côté du Papousie, le palais polyvalent des sports de Yaoundé. Cette fois-ci, on parle de pratiquement 23 millions. Si on déduit peut-être les taxes là, ça va faire moins de 23 millions. Est-ce que cette affaire on va dire quoi, de déduction de 30% ne va pas plomber cette cérémonie? C'est parce que j'ai affaire à un journaliste, sinon je vous aurais reposé la question. L'équipe A des Lions. Aucune déduction. Pourquoi on n'a jamais déduit les taxes sur leur argent? On les a versé 55 millions, 50 millions du contribuable et 5 millions de l'Africa Foot. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas parlé des taxes sur leur argent? Pourquoi c'est combien? 30%. Au Cameroun, la Qui taxe paye c'est les combien? impôts de 30% au Cameroun salaire? sur ses revenus. Il n'y a personne. Mais ça, c'est du grand vol. Personne ne Mais paye peut-être là, les sommes sont peut-être énormes. Combien? 23 Près de millions? 23 millions. Donc. On a donné aux Lions 55 millions, ils n'ont rien foutu. On ne peut pas comparer les lions et les lions. Donc. Parce que les Yaki, Parce que quoi? ils jouent en vert rouge jaune chacun. Ouais. Ils portent le nom du Mais Cameroun. vous savez que le vert rouge jaune. le standing n'est pas le même à l'équipe nationale féminine qu'à l'équipe nationale masculine. Ouais, mais je préfère le standing plus bas qui me lève le drapeau plus haut et pas le standing plus haut qu'à chaque fois ça va me faire pleurer. C'est le drapeau. Qui va me faire chaque fois au milieu de tous les supporters, je baisse la tête. Rassurez-vous, je vais vous dire quelque chose. Oui, allez-y. Je ne voulais pas parler de celle-ci, mais je parle. Je suis agent de joueur, je suis intermédiaire, comme on dit. J'ai de la peine aujourd'hui à placer les footballeurs camerounais. J'ai de la peine à placer les footballeurs camerounais. Vieux et Kanye, on a parlé de ça déjà. Aujourd'hui, quand un directeur sportif d'une équipe m'appelle, ou un président de club m'appelle, allô Mipo, j'ai besoin d'un attaquant. Je lui dis, mais voilà, l'attaquant que tu le veux de quelle nationalité? Il dit, oh Mipo, quelle que soit la nationalité, ça ne compte plus. Ne me dis plus Camerounais parce que vous les Camerounais, vous n'êtes plus les meilleurs. Il y a mieux que vous maintenant. Or avant, quand il m'appelait Mipo, je veux un attaquant. Eh Mipo, s'il te plaît, il doit être un Camerounais, hein? Je ne veux pas de Nigérien, je ne veux pas d'Ivoirien, je veux pas de... Parce qu'en dehors des Camerounais, j'ai des footballeurs nigériens avec qui je travaille, guinéens, ivoiriens, que tu connais bien, tchadiens, même le capitaine de l'équipe nationale du Tchad, c'est mon joueur, l'avant-centre, c'est mon joueur. Donc j'ai beaucoup de nationalités avec qui ils fonctionnent. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, quand on me demande un joueur, on n'insiste plus sur la nationalité camerounaise. Au pire même, il y a des présidents qui me disent, ne m'amène pas un Camerounais parce que là, vous avez trop chuté. Tout le monde vous bat.
La Sierra Leone nous a battus derrière moi. Comment vous expliquez ça? Donc vous allez dire qu'on va verser au standing qui nous fait piquer, on ne fait que piquer. Monsieur Ateba, vous aussi, vous en savez quelque chose, vous le dites tout le temps. Je pose juste la question. Vous avez votre position de journaliste. Mon problème, c'est de poser des questions. Oui, je donne la réponse. Oui. Mais je vous dis alors, aujourd'hui, je pourrais facilement placer une Aboudi Ongene que de placer, on va dire qui je vais prendre un gars qui est en sélection et qui est peut-être au Cameroun, peut-être à Bogo, le gars tourné. Disons, voilà, on va dire Franck et Aboudi Ongene. C'est un exemple que je prends comme ça. Hein. Non, c'est un très bon exemple. Je l'ai pris comme ça, oui, c'est pas un exemple. Et c'est même très bon, c'est même très bon parce que on va me dire, si tu me dis là maintenant, voilà, Mipo, voilà, tu es mon ami, tu es agent de joueur, j'ai c'était Franck et tout dit, voilà son dossier, j'ai Aboudi Ongene. Quel joueur tu vas me placer le plus vite des deux? Je te donne autre 3 semaines pour trouver un club à Aboudi Ongene. Mais pour Franck et tout dit, on va se dire peut-être. Oh là là. Il faudrait en chercher un autre. Oh là je là. n'ai rien contre lui. Mais c'est pas. Tu sais, vous savez, en fait, j'essaie de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Moi, je ne travaille pas à l'Africa Foot. Je n'ai rien contre eux. Mais eux, ils savent, s'ils me suivent, ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'être là où ils sont. Ils n'ont pas le droit qu'ils nous lâchent au football. Voilà, on ne va pas y revenir. On va faire le débat de l'Africa Foot. Alors, Gérard Maté-Kani, les filles vont percevoir presque 23, bon, peut-être pas 23 millions, mais disons environ 23 millions, c'est pas trop cette semaine. Là, on a l'impression que le ministère des Sports et l'Africa Foot prennent le taureau par les cornes parce que M. Adoumgaro a été clair. Les filles percevront leur argent à Yaoundé dès leur arrivée. On annonce là une grosse cérémonie qui sera organisée par les autorités sportives. Et il y a également cette rumeur de réception par la présidente, par la première dame, autant pour moi, du Cameroun. Vous pensez que si Mme Biya a été frappée par cette équipe-là, la prestation, elle va vraiment ouvrir les portes du palais à ces filles-là, comme ça a été le cas par le passé? C'est possible. Cette femme est une grande grande femme. Ouais. Cette femme, Mme Chantal Biya, est une grande femme qui a beaucoup de cœur. Surtout qui a un gros cœur. Oui, un gros cœur. Surtout ce qui regarde les femmes et le social. Elle s'implique très souvent et nous apprécions ça. Vous savez que c'est une femme qui est très, très, très aimée. Pourquoi ne pas le dire? Vous savez qu'au Cameroun, elle est même plus aimée que son mari. Hein. Oui. Moi, non, là, c'est vous qui le dites. Hein. Oui, moi, je dis ce que je pense. Oui, là, c'est vous qui le dites. Hein. Oui. Moi, je ne peux et pas je sais que ça ne me surprendrait pas, en tout cas. Ça ne me surprendrait pas qu'elle invite ses filles à une réception, ce qui ne ferait que... Moi, je militerais même pour qu'elle le fasse. Qu'elle le fasse parce que ces filles méritent vraiment des encouragements. Oui. Pourquoi pas même le chef de l'État? Elle dit, ben voilà les filles, sans grand moyen, vous avez défendu haut et fort le drapeau national, chapeau, continuez ainsi. Elle mérite bien ça. Elle mérite bien ça. Elle mérite, c'est pas... Lorsque les lions indomptables hommes sont rentrés d'Italie, je crois, voilà. Ils ont été... Même pas seulement d'Italie. Ils ont été décorés. Ils ont été décorés. En 2002, c'était presque le même scénario. Voilà. Pourquoi donc pas le chef d'État ne ferait pas ça? Voilà. Alors, on va peut-être dans quelques instants boucler. Mais avant de boucler, je vais prendre vos avis. Alain France Mipo, après cette prestation, comment est-ce que la FECAFOOT devrait-elle s'en prendre? La FECAFOOT, disons-le déjà, parce que c'est elle qui organise le championnat. Un championnat qui est... Il existe, mais c'est vrai. Il existe, c'est vrai. Mais pour jusque-là, moribond. Suspension des équipes, des présidents de clubs. Est-ce qu'on ne devrait pas rassembler tout le monde grâce justement à cette belle prestation des Lions? Sincèrement, Alain France Mipo. Le ministre l'a promis. J'ai suivi l'interview du ministre au vestiaire même, au vestiaire des Lions. C'est après la défaite contre la Chine, notre élimination. Le ministre a promis de faire asseoir tout le monde et remettre le championnat où il faut, rappeler toutes les filles, rappeler tout le monde qui était suspendu et essayer de voir comment est-ce qu'on va mettre le football féminin sur des rails. Le championnat d'abord. Oui, le championnat féminin. Tout à fait. Voilà, entre guillemets, le football féminin sur les rails et faire qu'on essaie d'évoluer, qu'on essaie de donner plus que ce qu'on a donné au Canada. Donc pour l'instant, attendons d'abord au niveau des primes, parce qu'il lui également il a promis des primes des filles à l'arrivée. Attendons qu'il fasse ce qu'il a promis là-bas au niveau des primes. Après les primes, on va regarder réception et on verra ce qui va suivre en termes de regrouper tout le monde pour relancer le championnat. Très bien, Gérard Maté-Kani. Ce que je... FECAFOOT, comment est-ce qu'elle doit capitaliser cette belle prestation des Lions au Canada?
ouvrir un bon championnat, le rebooster. Tout à fait. Au moins pour dire que, pour montrer qu'ils ont compris le message. Voilà. Le que message les filles ont donné, hein. Je crois qu'il est temps plus que jamais pour que la FECAFOOT ouvre, relance un championnat femmes, parce qu'il y a des échéances qui arrivent. Il y a des échéances qui arrivent avec ces filles. On voudrait revoir nos enfants, nos jeunes filles, aller plus loin que le deuxième tour de la Coupe du Monde. Alors, et ça passera par l'organisation ici au pays, que le championnat se joue, que les talents continuent à se mettre, parce que, dites-vous, beaucoup de parents de filles, au jour d'aujourd'hui, sont prêts à laisser leurs enfants aller au football. Grâce à cette prestation. Exactement. Je crois que je termine. C'est réel, j'ai un parent qui m'a contacté déjà pour sa fille. Oui. Ça, c'est sans bluff. J'ai un parent qui m'a contacté déjà. Il y a sa fille qui joue au quartier, qui joue, comme on appelle le 2-0 au quartier avec les garçons. Oui. Elle joue très bien. À l'époque, il avait entendu que je suis agent de joueur, mais il savait qu'il n'y a pas de football féminin. Tout à fait. Mais du moment où il a vu la Coupe du Monde, il a envoyé, me dit qu'il voulait me voir, on s'est vu, il m'a dit, je suis agent de joueur, qu'est-ce que tu peux faire pour ma fille? Voilà. Et il dit, ah bon, elle veut jouer maintenant? Oui, voilà. Ok, on verra. La petite, elle s'appelle Kelly. Voilà. Si elle regarde l'émission, elle saura. On espère que ça va vraiment se régulariser. Alors, on va peut-être chuter par là où on a commencé, à l'Infance Mipo, le 4 juillet. Vous regroupez des professionnels qui seront en vacances au Cameroun, Mandiek, Nkulu et bien d'autres qui seront là du côté de Bilongué. C'est une initiative que vous avez depuis pratiquement deux éditions aujourd'hui. C'est votre manière à vous de les occuper pendant les vacances, parce que le sport pendant les vacances, se maintenir, c'est la chose la plus difficile, parce qu'ils vont rentrer en club, il ne faudrait pas qu'ils prennent, n'est-ce pas, des grosseurs, des rondeurs, et là, vous... Mais sauf qu'on aurait peut-être voulu également que vous extensifiez cette action. Yaoundé, Garoua, Bafoussam. Bon, c'est conditionné à cette édition. Vous savez, on a aussi un gros problème au Cameroun. Ça demande beaucoup de moyens. Quand vous approchez les mécènes de venir sponsoriser, parrainer, c'est difficile. Vous voyez, même des télés comme vous, c'est pas tout le monde qui est comme Michel Ateba qui va dire, ben voilà, j'ai compris ce que tu veux faire, c'est du social, viens passer, viens, on va parler de ça à mon émission, c'est ce que je peux faire pour toi, c'est beaucoup. Et je te donne aussi ma parole ce jour, je viendrai soutenir les jeunes. Rassurez-vous, ce n'est pas toutes les télés qui le font. Ça, c'est pas de la fine bouche, mais c'est clair. Il y a autre 2-3 télévisions qui le font, mais les autres, quand tu vas les approcher, oh, le service commercial est monté, oh, le service commercial est descendu. Oh, en réalité, c'est du bénévolat. Je ne gagne rien, au contraire, je mets mon argent. Si j'invite quelqu'un comme Gérard Kani, c'est pour que lui me dise, bon, voilà, Alain, prendre 2 casiers pour offrir aux invités. Tout à fait. Bon, voilà, quand tu abordes les gens, c'est pas tout le monde qui comprend comme Gérard Kani. Lui, c'est quelqu'un qui a toujours été là pour soutenir. Chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, je ne lui ai pas dit, mais allez-y, c'est bon. Toi, dès qu'on t'a... C'est même pas moi qui t'a parlé. Tu as juste écouté dans la bouche de tes collègues, tu as dit, mais ça, c'est une bonne initiative. J'invite Alain. Tu as pris mon numéro tout de suite, viens. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui peuvent nous tenir la main, nous tendre la main, nous aider comme vous, on va se tendre. Yaoundé, Bafoussam, pourquoi pas? Pourquoi pas le Grand Nord après? J'ai des footballeurs nordistes, j'ai des footballeurs sudistes, j'ai des footballeurs de tout bas au Cameroun. Donc, ça ne me dérangerait pas d'aller à Yaoundé. Koulou, c'est un gars de Yaoundé. Si dit, bon, Koulou, on fait ça chez toi à Yaoundé, il va dire, mais allons-y, manager. Si je dis, on fait ça, Bafoussam, allons-y. On peut faire une caravane, mais maintenant, il faut des gens pour nous soutenir. Tout à fait. Voilà, donc avec nos propres moyens, c'est pas évident. Très bien, mais toujours est-il que le 4, ils seront là, tous ces professionnels. Alors, je rappelle juste que voilà, les championnats de vacances également partent déjà leur plein. Justement, on aura l'occasion d'en reparler des championnats de vacances dans cette émission. Gérard Matei Kani, 1000 fois merci d'avoir encore accepté notre invitation. Oui, c'est moi. Je ne suis pas dans la retraite, journaliste de formation, écrivain. Vous avez écrit beaucoup de livres, Gérard Matin. Merci pour tout ça. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci Gérard. Merci infiniment Alain Mipo. Non, c'est moi je dois quand même dire, Alain, pour la confidence, que c'est la première fois que je vous vois physiquement. Et je vous ai eu au téléphone. J'ai pris du plaisir à vous écouter.
Vous m'avez dit je serai là. Sincèrement, c'est rare d'inviter quelqu'un au téléphone pour la première fois et qu'il vous dise oui, je serai là. Et qui viennent alors que à l'heure. 24, voilà, c'est vrai, vous regardez la télévision chez vous à la maison, mais voilà, le présentateur, vous ne le connaissiez pas assez, peut-être à travers les réseaux sociaux, mais à l'heure, sincèrement, je tiens à vous dire merci. Non, je vous dis encore, c'est moi qui vous remercie parce que vous pensez que ce que vous faites, on ne voit pas. C'est pas parce qu'on n'était pas amis que je connais pas Michel Ateba. Je le connais très bien, je connais son franc-parler, je connais ses prises de position. Voilà. Ça, rassure-toi, je connais très bien son professionnalisme dans ce métier. Je suis à Mediasport, il y a un truc Mediasport. Chaque fois que tu faisais une publication, peut-être que tu ne prêtais pas attention, j'étais toujours l'un des premiers à commenter ou à like. Donc, pour moi, être sur ton plateau, c'est un honneur. Je l'ai dit en début d'émission, je te remercie, c'est un honneur. Moi. Et à chaque fois que tu vas m'appeler, si je suis au Cameroun, vas-y, fais-moi un message, appelle quand tu le fais. Je serai là et toujours là. Merci. Un plaisir. Mille fois merci, Alain. Je vais également dire merci à toutes nos équipes de production amenées par M. Gustave Canada, Yves Tadefo, Joseph, sans oublier Romial Yachen et bien sûr Zafar. Toute l'équipe, je dis merci pour votre contribution, pour la collaboration également, pour donc la réussite de cette émission. Je rappelle que le 30 juin et le 14 juillet, nous aurons 2 éditions spéciales de La Tanière sur Camnews 24 Télévision. On va recevoir James Kaplan qui est en ce moment au Canada. Avec lui, vous aurez toutes les images exclusives des Lions du côté du Canada. Et on parlera également des awards du Sinafoc dans cette édition. La première édition des awards, ils vont primer les meilleurs joueurs camerounais. C'est une initiative qu'on devrait en principe louer. 1000 fois merci d'avoir été là. C'était bien sûr La Tanière sur Camnews 24 Télévision. J'aurai le plaisir et le désir de vous retrouver mardi prochain. Bonjour, bonsoir. Au revoir.